Dans la gueule de l'opération spéciale militaire russe à l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk, dans la République populaire de Donbass et de Donetsk, dans la région de Kursk, mesdames et messieurs, au niveau du groupement Nord, du groupement Sud, du groupement Est, du groupement Ouest, du groupement Centre, du groupement Dniepr, et au niveau de la défense anti-aérienne russe, tout le monde était à pied d'œuvre. M. Zelensky a perdu un MiG-29, ce qui explique pourquoi il n'ose pas jusqu'à présent utiliser les quelques F-16 qui lui restent encore en Pologne. Il ne peut pas les utiliser. Parce qu'ils montent seulement, non, la défense russe va les abattre. Et c'est ça. On dit la supériorité numérique sur le terrain. La supériorité aérienne. La puissance de frappe. Donc, lorsque vous êtes en infériorité partout, ça ne sert à rien. Au moins, vous pouvez être inférieur sur un domaine, mais dans bien d'autres domaines, et être supérieur. Vous pouvez être en infériorité numérique sur le plan de l'armée de terre, mais au niveau de l'armée de l'air, vous pouvez être en supériorité, effectivement, ou ne pas avoir la supériorité au niveau aérien, ne pas avoir la supériorité au niveau terrestre, et avoir la supériorité, la puissance de frappe sur votre adversaire. Mais lorsque vous êtes inférieur à tous les niveaux, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'obstiner. C'est le moment pour vous de déposer les armes, de monter le drapeau blanc. Signe, je ne dirais pas de capitulation, mais de paix. Et la Russie va comprendre cela. Laissez-moi vous donner en substance ce qui a été fait ces dernières 24 heures, hier et aujourd'hui. Et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles Zelensky est désemparé, il demande de l'aide, il demande la pression internationale, la pression du reste du monde, n'est-ce pas, sur Vladimir Poutine, afin qu'il ait peur. Mais le monde entier comprend, à part son monde occidental, le reste du monde comprend que la situation a l'avantage de Vladimir Poutine et que cette situation conflictuelle en Ukraine, l'Ukraine est juste prise en otage par le bloc occidental qui veut régler les comptes à la Russie, mais qui n'a pas les moyens. Je vais revenir sur la déclaration du Premier ministre britannique, mais laissez-moi d'abord vous donner en substance ces quelques mots-là. C'est très très important, mesdames et messieurs. Mais continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour la bonne information. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue, vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, installez-vous confortablement. Parce que ce que vous allez entendre là, ces dernières 24 heures, ça donne froid dans le dos. Les forces de M. Zelensky ont perdu 2 chars Léopard 2. Les chars Léopard qui devaient changer la donne sur le terrain. Ils ont perdu aussi un chasseur MiG-29 en 24 heures. Hier et aujourd'hui, c'est-à-dire hier vendredi et aujourd'hui samedi, mesdames et messieurs. L'armée de M. Vladimir Poutine a abattu un chasseur MiG-29, détruit du matériel militaire occidental, renforcé sa position sur le front selon le bilan quotidien de la défense russe pour l'opération spéciale du 23 novembre 2024. Voilà. Alors, le ministère de la Défense russe nous informe que le groupement Nord a frappé 3 brigades ennemies. Oui. Et à ce niveau, il faut reconnaître que les pertes de M. Zelensky s'élèvent à quelques 40 S. Ça, c'est le bilan des 24 heures. Au niveau du groupement Nord, c'est-à-dire dans la région russe de Kursk, ils ont perdu 40 S. Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. 5 brigades de M. Zelensky ont été frappées et 3 contre-attaques repoussées. L'armée de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont perdu à ce niveau 410 S, mais aussi un obusier M198 de fabrication américaine et un obusier Melara Mode 5A 6 de fabrication italienne, 4 dépôts
de munitions ont été détruits. Ça, c'est au niveau du groupement Ouest, dans la zone de responsabilité du groupement Ouest. Et ça, c'est à l'est de l'Ukraine. L'Italie a dit, le ministère des Affaires étrangères italiennes, donc le ministre des Affaires étrangères israélienne, lors de leur réunion à Bruxelles, la réunion des ministres des Affaires étrangères des différents pays de l'Union européenne, il a dit carrément que nous n'allons jamais donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser nos armes à frapper la Russie sur son territoire. Nous estimons que l'Ukraine, sur son sol, a le droit de se défendre, de la légitime défense. Donc, nous autorisons l'Ukraine à utiliser nos armes italiennes, à les utiliser contre l'armée de M. Zelensky sur le territoire ukrainien, sur l'ensemble du territoire ukrainien, mais non dans la Grande Russie. Nous ne voulons pas attirer la foudre de Vladimir Poutine sur nous en Italie. On est un tout petit pays. Militairement, on ne représente pas grand chose. Technologiquement aussi, c'est vrai, on a la technologie, mais on n'a pas encore atteint la cheville de la Russie sur bien des domaines. Hein. Voilà, donc nous avons une population très vieillissante, très fatiguée, une économie vraiment très très fatiguée, et donc nous ne voulons pas avoir de problème militaire avec Vladimir Poutine. Voilà. Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Il a frappé 5 brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les forces de M. Zelensky et à ses supplétifs occidentaux ont perdu quelques 490 hommes à ce niveau-là. 490 S, n'est-ce pas, ont été envoyés au repos définitif. Un véhicule blindé de transport de troupes MiG M113 et un obusier M119. Tous de fabrication américaine. Un lance-roquette multiple RAK SA-12 Croate. La Croatie aussi, hein. Bon, tous ces pays-là donnent quand même des miettes à M. Zelensky pour les utiliser sur le terrain. Bon, Croate. Un obusier FH-70 de fabrication britannique. Un dépôt de munitions ont été aussi rendu en molécules. Voilà. Mesdames et messieurs, au niveau du groupement centre, le groupement centre qui est au niveau, qui est autour, aux alentours de Pokrovsk, voilà, de Pokrovsk, ce groupement a occupé des positions plus avantageuses, frappé 6 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, repoussé 3 contre-attaques. L'ennemi à ce niveau a perdu quelque chose de 400 S, n'est-ce pas, en radar AN-bar TPQ 50 de fabrication américaine a été détruit, mesdames et messieurs. Le groupement S a amélioré sa position tactique et frappé 5 brigades de M. Zelensky. L'armée de M. Zelensky à ce niveau a perdu 155 S, 2 chars Léopard 2. Comment? Léopard 2, c'est indestructible pour les Allemands. Comment ils ont fait pour détruire ça? Bon, c'est les Russes. Rien n'est impossible aux yeux des Russes et dans la main des Russes devant les Russes. Voilà. 2 chars Léopard 2 allemands et un obusier M198 de fabrication américaine. Le groupement Dniepr, n'est-ce pas, a frappé 4 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Les Merceaux aussi. Les pertes à ce niveau s'élèvent à quelque chose de 40 S. Alors, un avion MiG-29 de l'armée de M. Zelensky a été détruit au sol. La défense aérienne de M. Vladimir Poutine a abattu 3 bombes guidées HIMARS de fabrication de nos amis français. 8 roquettes de HIMARS de fabrication américaine et 59 drones ont été rendus en molécules. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce qui a été fait du 22 au 23 aujourd'hui, novembre 2024. Ça vous montre combien de fois la Russie a mis la 5e vitesse, voire même la 6e, hein, et ne veut plus perdre de temps, parce que le temps des caresses est terminé, le temps, le temps de la berceuse, ce temps est déjà dorénavant périmé, et donc il faut passer rapidement aux choses sérieuses et montrer aux Occidentaux que voilà, nous sommes et nous resterons toujours la première puissance militaire active, n'est-ce pas, du monde entier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un message que Vladimir Poutine continue toujours d'envoyer.
Si ses adversaires comprennent, d'accord. S'ils ne comprennent pas, il va augmenter encore l'intensité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.